À l'écoute d'RFI, bienvenue à tous si vous nous rejoignez. En direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h en temps universel, nous sommes le mardi 17 juin. Et au sommaire de cette édition, la guerre en Ukraine. Si les États-Unis se désengagent de plus en plus, si Donald Trump aide de moins en moins l'armée ukrainienne, le Canada soutient l'armée de Volodymyr Zelensky avec une nouvelle aide militaire estimée à 2 milliards de dollars canadiens. Dans ce journal aussi, cette autre guerre qui prend de l'ampleur, Iraniens et Israéliens continuent à l'heure actuelle de se tirer dessus. Et puis enfin, de l'or et du travail. Nous sommes dans ce journal en Côte d'Ivoire avec la découverte d'une nouvelle mine d'or. Voilà pour les titres. La situation en Ukraine pour commencer ce journal. Les habitants de Kiev ont connu l'une des pires attaques russes depuis le début de la guerre il y a plus de 3 ans, selon le président ukrainien. Toujours selon Volodymyr Zelensky, la nuit dernière, plus de 440 drones et 32 missiles ont frappé en une même nuit son pays. D'après un dernier bilan revu à la baisse, 10 personnes sont mortes et non 16 comme annoncé précédemment. Cette nouvelle attaque russe intervient en plein sommet du G7 au Canada où la guerre en Ukraine a été éclipsée par la récente guerre entre Israël et l'Iran. Donald Trump a d'ailleurs quitté précipitamment, plus tôt que prévu, le sommet, annulant au passage une rencontre qui était prévue avec Volodymyr Zelensky. Anastasia Bekio, le président ukrainien, s'inquiète du recul du soutien américain. Le monde entier, les États-Unis et l'Europe doivent répondre comme répond une société civilisée à des terroristes, a écrit Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux après les attaques de la nuit dernière. Hier en Autriche, le président ukrainien a abordé une question qu'il a souvent évoquée, le désengagement américain. Personne ne veut imaginer comment vivre et lutter sans l'aide des États-Unis. Jusque-là, plus gros donateur à l'Ukraine, les États-Unis n'ont pas annoncé de nouvelle enveloppe depuis début janvier. Pourtant, l'Ukraine a reçu plus d'aide grâce aux efforts européens, selon le Kiel Institute. Taro Nishikawa fait partie de l'équipe chargée de suivre les engagements en faveur de l'Ukraine. Une part importante de cette augmentation provient directement de budgets nationaux. Les pays nordiques, la France et le Royaume-Uni ont augmenté leur aide militaire. La question est de savoir combien de temps ce niveau de soutien budgétaire pourra être maintenu. Autre bémol, si la hausse de l'aide des pays européens permet de combler le vide laissé par le désengagement américain, elle ne résout pas tout. Contrairement aux États-Unis, les pays européens font face à des défis pour produire certains systèmes clés tels que la défense aérienne à longue portée et les lance-roquettes multiples. Depuis le début de l'invasion russe, les Européens ont donné ou alloué à l'Ukraine 72 milliards d'euros d'aide militaire contre 65 milliards pour les États-Unis. Venons-en au dernier développement dans la guerre qui oppose Israël à l'Iran. Au 5e jour de ce conflit armé, l'armée israélienne dit avoir intercepté, arrêté en l'air la plupart des missiles tirés cet après-midi de l'Iran vers Israël, sans plus de précision à l'heure actuelle. L'Iran, de son côté, confirme cette nouvelle salve de missiles contre Israël. Et puis, sans en connaître l'origine exacte, à l'heure actuelle, panne d'internet géante en Iran. À plusieurs endroits du pays, des difficultés à se connecter nous sont rapportées. Un dernier mot pour vous dire qu'au moins 700 étrangers originaires d'une quinzaine de pays ont quitté l'Iran. Ils ont été évacués vers l'Azerbaïdjan et l'Arménie. C'est ce que viennent d'annoncer les autorités de Bakou et Erevan. Pendant ce temps-là, Israël poursuit son incursion en toute illégalité à Gaza. Aujourd'hui encore, des Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens. Au moins 59 personnes sont mortes à Khan Younes, dans le centre de la bande de Gaza, alors qu'elles attendaient des camions qui leur apportaient de l'aide humanitaire. 18h05 à Paris, en France, des mairies arborent des drapeaux israéliens. D'autres mairies mettent en évidence des drapeaux palestiniens. En ont-elles le droit ? L'État français dit non. Les préfectures ordonnent, exigent le retrait de drapeaux palestiniens et israéliens qui sont installés sur les frontons, les façades des mairies françaises. Une décision prise au nom du
principe dit de neutralité du service public. Autrement dit, ne pas prendre parti. Théo Renaudon, bonjour. Bonsoir. Des rappels à l'ordre à plusieurs endroits de France. Oui, c'est un drapeau bleu et blanc israélien qui flotte sur la mairie de Nice depuis les attaques du 7 octobre 2023. La préfecture ordonne, exige son retrait depuis ce lundi. Le maire de la ville s'offusque dans un message transmis à la presse. J'ai pris des engagements face aux Niçois pour que le drapeau israélien reste présent sur la façade de la mairie, avance Christian Estrosi. Je continuerai jusqu'au bout à mettre mon énergie contre toutes les formes d'antisémitisme et d'antisionisme, écrit le maire de droite. À Gennevilliers, près de Paris, Adrien, c'est un drapeau palestinien que l'État français ne veut plus voir sur la mairie. Le maire communiste s'étonne dans un communiqué de la lettre envoyée par la préfecture qui réclame son retrait. Je constate que ce type de courrier ne m'a été adressé que concernant le pavoisement du drapeau palestinien, remarque Patrice Leclerc, et non lorsque le parvis de l'hôtel de ville a été pavoisé aux couleurs de l'Ukraine, avance le maire. Et c'est vrai, en France, de nombreuses mairies affichent un drapeau ukrainien sans jamais être inquiétées par l'État. Les précisions de Théo Renaudon dans votre journal en français facile. La justice en France, au fil des procès, François Fillon voit ses peines allégées. L'ancien Premier ministre français est toujours reconnu coupable dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope. Rémunérée pour une activité qu'elle n'avait pas exercée. En revanche, sa peine est réduite, jugée en cassation lors d'un 3e procès, donc toujours pour la même affaire. François Fillon est condamné à 4 ans de prison avec sursis, 375 000 € d'amende et ne pourra pas se présenter à une élection pendant 5 ans. Lors du précédent jugement, il risquait la prison ferme, ce qui n'est pas le cas dans ce dernier jugement qui est définitif. Le journal en français facile. Dans l'actualité sur le continent africain, cette manifestation au Kenya qui tourne au drame. Les protestataires venaient dénoncer des violences policières. Au moins 9 personnes ont été blessées cet après-midi à Nairobi lors d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Un policier aurait même tiré à bout portant vers la tête d'un civil, un incident qui a été filmé et dont la vidéo suscite l'indignation sur les réseaux sociaux. Une source hospitalière indique à nos confrères de l'agence France Presse que cette personne serait toujours en vie à l'heure actuelle. Et puis refermons ce journal en passant par la Côte d'Ivoire qui recèle des trésors, autrement dit une nouvelle mine d'or a été découverte, présentée comme un gisement de classe mondiale. C'est une réserve évaluée à 100 tonnes de métal jaune dans le sous-sol du département de Doropo, situé à la frontière du Burkina Faso. Une découverte qui devrait permettre des retombées économiques pour cette région du nord-est ivoirien. Benoît Almeras est à Abidjan pour RFI. De l'or et du travail, c'est la promesse de ce gisement de Doropo. Selon le gouvernement ivoirien, l'exploitation de la future mine générera près de 3000 emplois directs. C'est un soulagement pour la mairie de Doropo. D'après l'un des élus, ça va fournir de l'activité aux jeunes et les détourner de l'extrémisme violent vu comme un risque sécuritaire dans cette zone frontalière. La commune s'attend aussi à la construction d'écoles ou l'équipement de l'hôpital, entre autres. Il faut dire que cette région rurale du Bunkani est la plus pauvre de Côte d'Ivoire. En 2021, 71% de ses habitants subsistaient avec environ 1000 francs CFA par jour, selon l'Agence nationale de la statistique. L'orpaillage illégal y est aussi vécu comme un fléau. La future mine est donc saluée par une ONG active dans la zone. Ça suscite de l'espoir, mais il faut aussi s'assurer que les propriétaires terriens soient dédommagés et que l'environnement soit préservé au mieux, tempère le responsable de l'association. Benoît Almeras, Abidjan, RFI. Ainsi se referme ce journal en français facile, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à l'écouter, le télécharger et le partager. Merci à tous. RFI à Paris, 18h10.